Allez, ben, on va pouvoir commencer. Donc, l'objectif aujourd'hui, ça va être de se concentrer sur les modalités d'admission dans les 3 écoles qui font partie du concours passerelle. Donc, moi, je me présente, je suis Catherine Gauthier, la directrice des admissions passerelles, et je suis accompagnée de William, qui est votre conseiller. Si vous avez des questions maintenant ou plus tard, vous verrez à la fin, on vous donnera un mail auquel vous pourrez nous écrire si vous avez des questions a posteriori. Et puis, durant le webinaire, vous avez William qui est donc là pour répondre aux questions par écrit. On va essayer de vous donner tous les secrets des admissions en 45 minutes. Si on dépasse un peu, ce n'est pas grave. Notre programme, c'est donc de bien vous représenter les différentes voies d'admission qui sont proposées par les admissions passerelles. Ensuite, on vous parlera des épreuves. On vous parlera de la préparation aux épreuves et enfin du calendrier. Voilà, avant de commencer, eh bien, un petit rappel des écoles qui font partie des admissions passerelles. Donc, il y a EM Normandie, IMT Business School et Burgundy School of Business. EM Normandie a 3 campus sur le territoire national, un à Caen, un au Havre et un à Paris-Clichy. IMTBS a un campus à Paris-Évry. Et Burgundy School of Business a un campus à Dijon et un autre à Lyon. Ces 3 écoles délivrent toutes des diplômes gradés, que ce soit le diplôme de bachelor qui a un grade de licence ou le diplôme de master qui confère un grade de master. Ce sont des écoles qui sont accréditées par l'une ou plusieurs des agences dont vous voyez les logos, CSB, Equis, EPAS, en bas. Ce sont des écoles qui appartiennent à la conférence des grandes écoles et à la conférence des directeurs des écoles françaises de management. Donc des écoles dont le sérieux et la réputation sont excellents et qui forment des étudiants depuis de très nombreuses années et dans lesquelles vous pouvez postuler en toute confiance pour préparer votre avenir. Alors maintenant, les voies d'admission. Donc, les admissions passerelles proposent 3 voies d'admission. Une voie d'admission qui s'appelle Bachelor 3, qui permet d'entrer en 3e année de programme Bachelor et obtenir 1 an plus tard un diplôme grade de licence. Et puis, 2 voies d'admission qui permettent d'entrer en programme grande école. L'une qui s'appelle la voie P1, qui permet de rentrer post-bac plus 2 pour faire 3 ans en école et obtenir 3 ans plus tard le diplôme bac plus 5 gradé master. Et la deuxième qui est la voie P2, qui permet d'entrer post-bac plus 3 pour faire 2 ans en école et obtenir 2 ans plus tard un diplôme gradé master, le même donc que ceux qui rentrent en P1. Je me permets d'ajouter une petite nuance concernant la notion de programme grande école parce que j'ai souvent la question. Là, dans toute la présentation qu'on va faire, quand on vous parle de programme grande école, on parle d'un programme qui dure 3 ans, qui commence à post-bac plus 2 et qui se termine à bac plus 5. Mais vous avez certaines écoles de commerce qui ne sont pas dans Passerelle, qui, elles, quand elles parlent de programme grande école, elles parlent d'un programme qui commence en post-bac et qui dure 5 ans. Voilà. Donc, je me permets de donner cette petite précision parce que j'ai quelquefois des étudiants qui sont inscrits à Passerelle, qui découvrent un peu tardivement qu'ils sont pris en 2e année de programme grande école et ils craignent une erreur en pensant au programme grande école qui dure 5 ans. Voilà, donc 2e année de programme grande école chez Passerelle, ça correspond à l'année de Master 1. Alors, ensuite, comment faire pour choisir entre 2 parcours d'études quand on a un niveau bac plus 2? Parce que finalement, quand vous avez un niveau bac plus 2, vous pouvez soit postuler en 3e année de bachelor, soit postuler en 1re année de programme grande école. Alors, je dirais que pour ceux qui hésitent à s'engager dans des études longues, qui préfèrent valider leur diplôme
au fur et à mesure plutôt que de viser un petit peu loin, qui veulent absolument étudier en alternance dès leur année de Bac+3 et qui souhaitent être rapidement sur le marché du travail pour gagner leur vie. Ces étudiants-là, ils ont plutôt intérêt à se diriger vers le programme bachelor. Voilà. Par contre, pour ceux qui savent qu'ils veulent aller jusqu'au diplôme Bac+5, ceux qui ont par exemple repéré dans une école qui vise un master qui les intéresse tout particulièrement, ceux qui ont entendu parler de la vie étudiante en école de commerce et qui aimeraient pouvoir la vivre pour commencer rapidement à développer leur réseau, ceux qui souhaitent aller à l'international, et ceux qui préfèrent reporter à un peu plus tard leur arrivée sur le marché de l'emploi, à ce moment-là, c'est peut-être mieux de plutôt se diriger vers le programme grande école. Après, il est tout à fait possible, même si vous choisissez le programme bachelor, de bifurquer à la fin du programme bachelor sur le programme grande école. Donc là, sur cette slide, on retrouve nos deux programmes. Le programme bachelor, donc vous voyez que si vous rentrez via les admissions passerelles bachelor 3, vous entrez en 3e année de bachelor que vous pouvez faire soit en initiale, soit en alternance. Vous obtenez un an plus tard un diplôme Bac+3 grade de licence qui peut vous conduire soit sur le marché de l'emploi, soit à postuler au concours passerelle 2 pour poursuivre vos études en Master 1, Master 2 et finalement aller jusqu'au Bac+5, grade de Master. Est-ce qu'il y a des questions sur ces différents sujets, ces différentes opportunités pour entrer en école de commerce? N'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace commentaire directement pour qu'on puisse y répondre au fur et à mesure. Voilà, donc pas de questions. Alors, on va passer aux épreuves. Alors, les épreuves pour les admissions passerelles bachelor 3, il faut que vous constituiez un dossier académique, et je vais y revenir juste après. Et ensuite, vous avez un entretien à passer par école dans laquelle vous souhaitez postuler. Donc, vous n'êtes pas obligé de postuler aux 3 écoles. Vous pouvez postuler à une seule école ou à 2 écoles. Voilà. Et puis, pour le programme, pour les admissions passerelles PGE en P1 et en P2, là, vous avez 2 épreuves également, une épreuve d'anglais et un entretien par école. Même chose, vous n'êtes pas obligé de postuler à toutes les écoles. Ensuite, vous avez des coefficients qui sont importants d'avoir en tête. Donc, comme vous pouvez voir, que ce soit en programme en admission bachelor 3 ou en admission P1, P2, l'entretien et la note d'entretien est la note qui va vous rapporter le plus de points. Donc, l'entretien, c'est vraiment une épreuve qu'il faut préparer avec le plus grand soin et on va en rediscuter tout à l'heure. Et puis, côté des admissions bachelor 3, c'est quand même un petit peu plus équilibré entre le dossier et l'entretien. Donc, vous voyez que pour BSB, c'est le même coefficient sur le dossier, sur l'entretien. Pour IMTBS, ça va être 8 pour le dossier, 12 pour l'entretien. Et pour EM Normandie, le M Normandie privilégie, comme en P1, P2, privilégie l'entretien. Voilà, donc si vous avez des résultats sur vos 2 premières années d'études supérieures qui vous soucient un petit peu, sachez que peut-être ça va être un petit peu plus difficile de rentrer à BSB et un petit peu plus facile de rentrer à l'EM Normandie. Pour ce qui est des coefficients côté P1, P2, là par contre, l'entretien est extrêmement important. L'anglais, bien sûr, a son importance en école de commerce. Pour être diplômé du programme grande école niveau Bac+5, grade de master, il faudra avoir un niveau d'anglais correct. Mais si au moment où vous postulez à Passerelle, votre niveau d'anglais ne vous convient pas tout à fait, si vous estimez qu'il est peut-être même un petit peu insuffisant, on peut dire que ce n'est pas grave, vous réussirez à rentrer, mais à la condition évidemment d'avoir une très bonne note à votre entretien. Mais là, comme vous pouvez le voir dans ce petit tableau, le coefficient de l'anglais est quand même nettement moins important que celui de l'entretien.
Alors maintenant, quelques mots sur le dossier académique. Donc le dossier académique, c'est un dossier qui est à constituer pour les candidats qui postulent aux admissions Bachelor 3. Donc les documents qu'on va vous demander, ce sont le relevé de notes de votre bac et ce sont les bulletins de l'année dernière ou de votre dernière année complète d'enseignement supérieur. Si vous êtes déjà diplômé, déjà sur le marché du travail, c'est le cas de certains candidats qui, après avoir obtenu leur bac+2, ont souhaité vivre une expérience professionnelle avant de continuer leurs études. Voilà, donc sachez que c'est d'ailleurs tout à fait possible de postuler après, à Bachelor 3 après avoir eu quelques années d'expérience professionnelle. Pour les voies passerelle 1 et passerelle 2, il y a donc une épreuve d'anglais. Alors, cette épreuve d'anglais, soit vous pouvez nous fournir un justificatif de test extérieur. Donc, les tests que nous acceptons sont le TOEIC, le TOEFL, l'IELTS et le Cambridge. Et sinon, l'autre solution, c'est de passer votre test d'anglais avec Passerelle. Donc, pour passer votre test d'anglais avec Passerelle, vous allez recevoir une convocation par mail. Vous devrez passer le test dans les 7 jours qui suivent la réception de la convocation. C'est un test qui se passe 100% en ligne à votre domicile avec une surveillance à distance. Il est au format QCM, il comporte 4 parties, des questions de compréhension, des questions de grammaire, des questions de vocabulaire. Il dure 1 heure. Voilà, donc c'est un test accessible et pour lequel on vous propose une préparation sur laquelle je vais revenir juste après. Et ensuite, maintenant, quelques mots de l'entretien. Donc l'entretien, il a pour but d'évaluer votre projet d'études, votre ambition, votre envie de poursuivre vos études en école de commerce et de participer à la vie de l'école et votre créativité. Un entretien, comment ça se passe? Pour l'entretien, vous êtes face à un jury qui est composé de 2 personnes et vous avez préparé l'entretien en déposant un CV et en constituant votre dossier professionnel et de personnalité. Ces 2 documents que vous avez préparés avant de vous présenter à l'entretien vont être transmis à votre jury qui va s'en inspirer pour vous poser des questions pendant l'entretien. Je vais revenir juste après sur ce dossier professionnel et de personnalité. L'entretien, il dure 25 minutes, donc c'est relativement court. En général, ça commence par un petit pitch de votre part dans lequel vous allez mettre en évidence votre personnalité et les points saillants de votre parcours. Et puis ensuite, il consiste en un dialogue avec le jury qui va vous poser des questions par rapport à votre pitch, par rapport à ce qu'ils vont voir dans votre CV, dans votre dossier professionnel et de personnalité. Et puis, tout à la fin, vous aurez la possibilité de poser une question sur l'école. Donc, ça vaut le coup à l'avance préparer cette éventuelle question qu'on vous donnera l'opportunité de poser. L'entretien, il se passe soit en distanciel, soit en présentiel, le plus souvent en distanciel quand même, notamment donc à BSB, il n'y a que des entretiens en distanciel. Et puis, vous avez des horaires décalés qui sont proposés par IMTBS, c'est-à-dire certains rendez-vous qui peuvent avoir lieu à l'heure du déjeuner ou après 17 heures. Et puis, vous avez EM Normandie qui propose quelques rendez-vous en présentiel. L'entretien, c'est important aussi parce que, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est l'occasion d'affiner la connaissance de votre futur environnement de formation. Alors, je reviens sur le dossier professionnel et de personnalité. Ce dossier professionnel et de personnalité, c'est tout simplement cet ensemble de 5 questions que vous avez sous les yeux et auxquelles vous allez devoir répondre avant de prendre vos rendez-vous. Il faut y répondre avec le plus grand soin en veillant
à bien garder toute la cohérence possible entre les réponses que vous allez faire, hein, les réponses que vous allez faire et ce que vous écrivez dans votre CV et ce que vous allez dire dans votre pitch au début de l'entretien. Les jurys attachent beaucoup d'importance à la cohérence de votre parcours, à son authenticité. Donc, il faut vraiment prendre le soin de bien vous assurer que ce que vous répondez dans ces questions, ce que vous mettez dans votre CV, ce que vous allez dire pendant votre pitch en début d'entretien sont cohérents et harmonieux. William, est-ce que nous avons des questions sur les épreuves? Non, pour l'instant, non. Non, pas de Pour questions? l'instant, non. Pas sur Alors, les épreuves, non. C'est d'autres questions. on va Mais continuer. je réponds au fur et à mesure. D'accord. On va continuer avec la préparation. Donc, la préparation, elle concerne évidemment l'épreuve d'anglais. Donc, pour ceux qui postulent en passerelle 1 ou en passerelle 2. Alors, je vous ai mis un QR code qui vous permet d'accéder au syllabus descriptif du format du test. Voilà, ce syllabus, vous pouvez y accéder depuis le site internet de Passerelle, tout simplement. Et puis, une fois que vous avez créé votre espace candidat, que vous êtes décidé à passer les admissions passerelles, vous créez un espace candidat. Là, vous allez pouvoir accéder à des tests blancs qui vous permettent de vous entraîner en conditions réelles et de découvrir comment fonctionne la plateforme d'examen, et également à tout un espace d'entraînement et des fiches méthodes qui vont vous permettre de réviser vos bases en anglais et puis de vous perfectionner, vous rafraîchir un petit peu vos connaissances en anglais si vous ne faites pas beaucoup d'anglais depuis le bac. Voilà, pour essayer d'avoir une note la meilleure possible à l'occasion de la passation de ce test. Concernant l'entretien, vous avez des vidéos qui se trouvent sur la chaîne YouTube de Passerelle, et notamment 2 vidéos que je vous recommande. L'une qui concerne la préparation de l'entretien. Donc, j'en ai dit quelques mots tout à l'heure, mais je vous recommande vivement de regarder cette vidéo de préparation de l'entretien parce que vous y retrouverez d'autres conseils intéressants. Et puis également une autre vidéo qui vous raconte comment ça se passe le jour J, en vous donnant beaucoup plus de détails également que tout ce que j'ai pu donner jusqu'à présent. Donc, idem, pour ceux qui redoutent un petit peu de passer cet entretien, allez regarder cette vidéo, vous allez voir que tout le déroulement de l'entretien est décortiqué avec différents intervenants qui s'expriment au sujet de l'entretien, des étudiants qui racontent ce qu'ils ont vécu le jour de leur entretien, et ça peut vous donner de nombreuses pistes pour vous-même bien vous préparer à l'entretien. Je continue avec le calendrier. Donc, la particularité des admissions passerelles, c'est qu'en réalité, le calendrier, ce n'est pas le calendrier des admissions, c'est le calendrier du candidat. Voilà. Votre calendrier, c'est vous qui le bâtissez au fur et à mesure que vous avancez dans le parcours candidat. Donc, je m'explique. À partir du moment où vous avez validé votre inscription aux admissions passerelles, vous allez avoir des choix à faire. Déjà, nous dire ce que vous souhaitez faire pour le test d'anglais. Si vous nous dites que vous voulez passer le test d'anglais avec Passerelle, eh bien, vous allez recevoir dans les 24 heures une convocation par mail avec un lien cliquable qui va vous permettre de passer votre test d'anglais. Ensuite, vous allez avoir, pour les bachelors 3, à déposer votre dossier académique. Et puis, vous allez avoir pour tout le monde les passerelles 1, passerelle 2 et les bachelors 3 à préparer votre CV, à le déposer et à remplir ces fameuses questions du dossier professionnel et de personnalité. Une fois que ceci est fait, vous pouvez accéder à la prise de rendez-vous pour passer vos entretiens en école.
Donc, pour chaque école, vous allez avoir une proposition de date disponible pour prendre rendez-vous et donc la possibilité de faire votre sélection de rendez-vous. En gros, vous pouvez raisonnablement, 7 jours après avoir validé votre inscription, avoir votre planning de passage d'entretien qui est prêt. En ce moment, il y a énormément de candidats qui postulent, donc c'est assez difficile d'avoir un rendez-vous avant 3-4 semaines. Voilà, je vais en reparler juste après. Donc, le mieux, c'est quand même d'essayer de prendre vos rendez-vous le plus rapidement possible parce qu'il n'y a plus que 3 mois avant la fin des admissions. On va en reparler juste après. Une fois que vous avez passé tous vos entretiens, arrivent vos résultats d'admission. Il faut pour cela qu'on ait toutes les notes. Donc, la note de dossier académique et les notes d'entretien pour les B3 et la note d'anglais et les notes d'entretien pour les passerelles 1, passerelle 2. Et une fois que vous avez votre résultat d'admission, vous devez faire votre choix d'école. Faire votre choix d'école, ça veut dire vous affecter, choisir une école pour réserver votre place dans cette école et avoir une garantie de place, une garantie de poursuite d'études possible dans cette école en septembre 2026. Pour les candidats Bachelor 3, s'affecter dans l'école, ça consiste juste à cliquer sur un bouton pour confirmer votre choix d'école. Pour les candidats Passerelle 1, Passerelle 2, ils ont par contre des arts à régler, des arts de 500 € à régler pour réserver leur place en école. Et c'est seulement une fois que vous êtes affecté en école que vous allez pouvoir exprimer votre choix de campus. Alors, pour les écoles qui ont plusieurs campus, donc EM Normandie et BSB, les étudiants ont généralement un choix de campus bien précis. Donc ça, vous pourrez l'exprimer une fois que vous serez affecté en école. Il sera immédiatement pris en compte. Et puis, une fois que vous êtes affecté en école, vous pourrez aussi exprimer votre choix de filière. La filière, c'est est-ce que vous allez étudier en initiale ou est-ce que vous allez étudier en alternance. Passerelle ne gère pas les places en alternance. Passerelle gère uniquement la possibilité de réserver une place en école et c'est seulement après votre affectation que vous pourrez exprimer directement auprès de l'école votre choix éventuel de faire de l'alternance. Votre rétro-planning maintenant, donc comme je le disais tout à l'heure, il y a plus que 3 mois avant la fin juin, qui est la date de clôture des inscriptions pour les admissions 2026. Et comme je l'ai sous-entendu également, pour le mois d'avril, il reste encore quelques rendez-vous, mais c'est déjà très plein. Voilà, donc si vous vous inscrivez maintenant, vous allez avoir facilement un rendez-vous en mai, mais en avril, ça risque d'être un petit peu plus compliqué, en particulier sur certaines écoles, notamment parce que, en fait, les écoles ouvrent un petit peu moins de rendez-vous passerelles en avril parce qu'elles sont très occupées par les rendez-vous post-bac, voilà, qui ne nous concernent pas, mais je vous le dis, c'est aussi pour ça qu'il y a moins de rendez-vous en avril. Donc, si vous voulez absolument passer vos entretiens en avril, je vous recommande de faire très vite. Ensuite, sur le mois de mai, il y a une particularité importante, c'est que nous n'annonçons aucun résultat d'admission entre le 9 mai et le 9 juin à la demande de tous les directeurs de la conférence la CDEFM dont je parlais tout à l'heure. Voilà, c'est un accord entre toutes les grandes écoles de commerce françaises qui souhaitent qu'il y ait une période pendant laquelle les écoles n'annoncent pas d'admission pour que, au mois de juin, les étudiants qui auraient postulé à plusieurs parcours candidats puissent avoir le choix entre leurs différentes admissions avant de s'affecter en école. Voilà. Et puis au mois de juin, il y aura aussi des rendez-vous qui seront ouverts. Pour l'instant, ils ne sont pas visibles. Ils seront ouverts courant avril, dans 15 jours, 3 semaines.
Donc, pour ceux qui attendent, ils pourront prendre rendez-vous en juin, seulement voilà, dans 15 jours, 3 semaines. Hein. Donc, j'insiste bien sur le fait que la clôture des inscriptions est le 27 juin. Autre chose de très important, eh bien, les écoles, à fin juin, les écoles commencent à être très pleines. Donc, plus vous attendez pour passer passerelle, si vous souhaitez passer passerelle, et moins vous avez de chances d'avoir de place en école. Donc, attention, chaque année, on a des étudiants qui se retrouvent fin juin, qui sont admis, mais qui ne peuvent pas rentrer en école parce qu'il n'y a plus de place. Donc, voilà, soyez vraiment prudents par rapport à ça. Sachant qu'en parallèle de tout ça, vous avez pour un certain nombre d'entre vous, je pense, des recherches d'alternance ou de stage à engager. Vous avez des examens à passer, peut-être déjà un logement à chercher pour votre rentrée de septembre. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses en même temps. Donc notre recommandation, nos recommandations, c'est plutôt de prendre vos rendez-vous d'entretien dès que possible, même si vous les prenez un petit peu lointains, ne tardez pas à les prendre pour être sûr de sécuriser votre place en école à la rentrée 2026. Une fois que vous avez vos résultats, même dynamiques, on vous recommande de vous affecter sans trop traîner pour ensuite être en contact avec l'école et sécuriser le choix de votre cursus, c'est-à-dire initial ou alternance, et de votre campus. Il y a certains campus qui sont plus demandés que d'autres. Si vous arrivez trop tard, vous pouvez vous retrouver à ne pas avoir de place dans le campus que vous visez. Et puis, un autre élément très important, c'est que pour ceux qui cherchent une alternance, si vous avez dans un terme pas trop lointain des résultats d'admission, vous êtes affecté en école, à partir de ce moment-là, vous pouvez être accompagné par votre école pour trouver votre alternance. Donc, comme vous le savez peut-être, l'alternance est un petit peu moins subventionnée cette année pour les entreprises qu'elle ne l'était les années passées. Et il en résulte que du coup, c'est un petit peu plus difficile de trouver son alternance et donc il faut anticiper et surtout pas attendre la dernière minute. On vous a aussi préparé quelques conseils pour ceux qui ne les auraient pas déjà pour trouver votre alternance. Donc, déjà, bien sûr, le CV que vous avez travaillé et déposé pour votre entretien passerelle, il va vous servir également pour postuler dans des entreprises. Il faut prospecter dès maintenant, je l'ai déjà dit. Il faut tenter les candidatures spontanées, notamment auprès d'entreprises qui sont en train de chercher des CDD ou des CDI pour des jeunes diplômés. Quelquefois, ces entreprises n'ont pas pensé que peut-être elles pourraient aussi prendre un alternant, donc ça vaut le coup de tenter. Et puis, vous avez des entreprises qui recrutent beaucoup d'alternants tous les ans, donc ça, il faut faire des recherches et ne pas hésiter à faire des candidatures spontanées auprès de ces entreprises. Une autre piste, c'est de bien avoir en tête que la fonction publique aussi, elle recrute des alternants. Il n'y a pas que les entreprises privées qui recrutent des alternants. Et puis voilà, on vous a mis quelques adresses utiles qui peuvent vous aider aussi à trouver des offres. En plus de tout ça, donc pour ceux qui sont affectés en école, il y a possibilité d'accéder à de nombreuses plateformes qui proposent des alternances et puis également d'accéder aux offres d'alternance qui arrivent directement dans les écoles via le réseau des alumni. Voilà, j'ai fait le tour de nos sujets.